Les grandes quantités de pluie qui sont tombées sur le Québec dans les derniers jours ont laissé les champs dans un état préoccupant. Ajoutez à cela l'immense variation de température. Les agriculteurs doivent donc composer avec de nombreux défis pour maintenir leur culture en bonne santé. Pour la ferme La Rouquine à Saguenay, le retard commence à se faire sentir. Tu l'as bien dit, en montagne russe. On a eu beaucoup de difficultés. À un moment donné, il y a eu beaucoup de chaleur. On avait plus de difficultés à planter parce que c'était très sec. Alors, mais là, c'est comme l'exagération dans la pluie. Là. Il y a beaucoup trop de pluie. C'est sûr que dans les champs, il y a un peu de retard, un petit peu. Mais on est quand même juste à la fin juin. Là. C'est pas encore catastrophique. J'imagine que s'il pleut, il y a moins de monde peut-être? En fait, les clients sont au rendez-vous quand même parce qu'ici, à la ferme La Rouquine, ils viennent rechercher une atmosphère qu'ils n'ont pas dans une épicerie. Jusqu'à maintenant, plus de pluie que ce qui tombe dans une saison normale de tomber depuis le début de la saison. En Estrie, la pluie n'a pas épargné les agriculteurs. Plusieurs champs ont été partiellement inondés dans la région, même que plusieurs producteurs de foin sec craignent même un retard par rapport à la récolte du fourrage. La bonne période pour faucher était les 2 dernières semaines et on n'a presque pas eu de temps pour faire ces fauches-là à cause qu'il pleuvait presque tous les jours et il pleut encore presque tous les jours. Surtout quand on fait du foin sec, on souhaite avoir au moins 3 jours de beau temps. Ça prend une journée juste pour retirer l'eau qu'il y a dans les champs un peu, là, puis par la suite, mais il faut que ça sèche. Là. Actuellement, on voit beaucoup de cultures, beaucoup de champs que le maïs, au lieu d'être vert, il est jaune, puis il ne sait pas trop quel bord qu'il va prendre. Quand ça dure trop longtemps, là, il va manquer d'oxygène dans le sol, puis on va perdre des rendements. Et ça favorise aussi les insectes dans les cultures. Que ce soit maraîcher, grande culture. En Mauricie, le constat est semblable. Même si la région a été épargnée par les inondations qui ont touché certains secteurs du Québec, les pluies laissent les champs humides et compliquent la récolte du foin. Normalement, à la même période, l'année passée, on avait presque terminé. Puis là, cette année, on a à peu près le tiers avec aujourd'hui, là, du foin fait, de pressé. La qualité du foin pour les vaches laitières et pour certains animaux, là. Et puis là, il n'y a pas de solution miracle. Les producteurs doivent s'adapter à la météo et attendre que les conditions soient favorables. Et cette attente amène son lot de stress en cette période de l'année. Je ne vais pas me plaindre pour me plaindre, là, mais c'est difficile. Je n'ai frappé des années très difficiles. Puis vous dire, ça prend 4-5 ans à se replacer de ça. Moi, je regarde surtout la relève. Je lui souhaite bonne chance. Puis j'aimerais bien ça leur aider, mais ça ne sera pas facile. Parce que manquer une année, là, quand tu es jeune, là, c'est... Je l'ai passé par là, je sais quoi, moi, t'as dit. Fait que c'est très difficile. Et même si d'autres averses sont prévues dans les prochains jours, les agriculteurs gardent espoir de voir le soleil revenir rapidement. À Saguenay, Xavier Lemieux. À Sherbrooke, Marc-Antoine Mailloux. À Masquinongé, Coralie Morancy, pour Nouveau Info.